Le contrôle. On entend souvent dire que pour se libérer du contrôle, il suffit de lâcher prise. Il y a des fonctionnements au niveau du cerveau qui ne sont pas possibles de lâcher juste en un claquement de doigts. Sais-tu que le contrôle a été mis en place pour se protéger à la base durant l'enfance et durant notre vie selon nos blessures, nos émotions, cristallisées, nos vies familiales et histoires personnelles. L'ego met en place ce système de contrôle par les masques, par les différents personnages, avec chacun une ressource, chacun sert à quelque chose. Parce que cette ressource, au fait, a été mise là pour chaque étape, chaque difficulté, pour survivre, s'adapter, exister et faire avec, faire comme si. Les personnes qui ont été touchées au niveau de l'être, en général les polarités yin, comme expliqué plus haut, on était empêchés de ressentir, d'exprimer leurs émotions, leurs sensations, à qui on a dit que c'était faux, qu'ils n'avaient pas mal, que ce n'était rien, qu'ils se trompaient, qu'en tant que garçon, ou même chez les filles, ou selon l'éducation, on ne peut pas pleurer, on ne peut pas montrer ses émotions à l'extérieur, ça ne se fait pas. Ils ont un mécanisme de bouton, le bouton off, au niveau du cerveau, et arrivent donc à couper quand les émotions deviennent trop difficiles, étant incapables de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, pensant que c'est faux, étant donné qu'ils ont été éduqués par l'extérieur, pour ressentir des choses à travers les mots des autres, à travers l'extérieur, à travers les autres. Non seulement ils vont contrôler leurs émotions, mais vont développer également un contrôle dans la matière sur les objets. Ils auront un contrôle sur le fer, avec un fort besoin de nettoyer l'environnement extérieur et eux-mêmes, bien sûr, ressentant souvent des angoisses, de l'anxiété et des peurs. Avec la notion souvent « je suis indigne ». Les personnes qui ont été touchées au niveau du fer, les polarités yang, comme expliqué plus haut aussi, ont été empêchées de prendre des décisions, de savoir pour eux-mêmes ce qui est juste, qu'ils ne devaient pas se comporter de telle manière et qu'ils n'avaient pas le droit de dire ou de faire. Elles ont un grand manque de confiance en l'extérieur, en leurs capacités et en qui ils sont, développant ainsi un contrôle sur l'être, un mode de fonctionnement tout traduit par la tête, préparant d'avance tout ce qui doit être fait, dit également. Perfectionniste également, mais plus dans l'être, avec un fort besoin de se nettoyer dans ce qu'ils sont, s'ajuster sans cesse, se sentant pas à la hauteur, et un grand manque de confiance en leurs capacités et en qui ils sont, ressentant souvent leur mental partir dans tous les sens, du stress, des inquiétudes, des peurs. Comme nous sommes à la fois yang et yin, je pourrais même dire que nous sommes tous touchés dans l'être et dans le faire à des degrés différents. Mais ce qui ressort le plus est dans le contrôle du mental, avec certains le bouton off et d'autres le mental qui ne s'arrête jamais, qui pense nuit et jour. Alors non, le contrôle ne s'enlève pas comme ça et donne cette sensation du coup de sortir de cette culpabilité de ne pas y arriver, de faire beaucoup de choses pour s'en sortir en vain. Comme il est la création de l'ego et que l'ego a été mis en place durant l'enfance, il serait bien mieux de rassurer l'enfant intérieur, le libérer de ses blessures, le laisser s'exprimer enfin tel qu'il est, laisser exister ses émotions et qu'il reprenne sa place et qu'il puisse grandir à l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Sortir des masses de l'illusion et retrouver son authenticité connectée à son cœur. Là, et seulement là, le contrôle pourra enfin lâcher. D'ailleurs, quand on commence ce travail de reconnexion à ses profondeurs, pas à pas, les peurs se calment, les angoisses se libèrent et les prises de conscience arrivent sur les fonctionnements erronés et qu'ils n'ont plus besoin d'être et d'exister. Comme par magie, le lâcher-prise arrive ensuite et se pose gentiment sur les actes, sur les manières de faire, de penser et d'être. Soyez doux avec vous-même, chaque chose en son temps.